Donc, dans cette deuxième partie de l'affaire Julie Surprenant, je vous ai parlé dans la première partie de sa disparition. Je vous ai aussi dit que l'enquête s'était mise en branle très rapidement. D'ailleurs, un des premiers éléments que les policiers ont pris au sérieux, c'est que le chauffeur d'autobus a mentionné que quand il a débarqué Julie Surprenant à son arrêt, il y avait un homme vêtu de couleur foncée qui attendait à l'arrêt et qui est resté là quand l'autobus est arrivé. Le chauffeur lui a demandé s'il souhaitait embarquer dans l'autobus et l'homme a tout simplement dit non. Donc déjà, suite à la disparition, mais ça a mis un petit peu la piste à l'oreille là, des enquêteurs là, pour savoir qui aurait pu se trouver là. Et justement, l'un des principaux suspects, pour ne pas dire le principal suspect dans cette affaire-là, c'est l'homme que vous voyez ici, qui s'appelle Richard Bouillon. Pourquoi il a été suspecté? Bien, tout d'abord, c'était un voisin de logement de la jeune Julie Surprenant et de son père. Et cet homme-là avait de très, très lourds antécédents en termes d'agression sexuelle, là, principalement. Il était vraiment connu du milieu du judiciaire. Donc là, avec la disparition, question de proximité et tout ça, évidemment, à ce moment-là, là, les policiers l'ont tout de suite soupçonné. Par contre, auprès des policiers, Richard Bouillon a toujours nié avoir quoi que ce soit à voir là, avec la disparition de Julie Surprenant. Richard Bouillon a été arrêté dans une autre affaire d'agression sexuelle en 2003. Et en juin 2006, parce qu'il était atteint d'un cancer, il a été transféré de la prison jusqu'à l'hôpital pour vivre les derniers moments de sa vie, parce qu'en effet, là, il est décédé en juin 2006. Et en 2011, soit 5 ans plus tard, on a appris qu'il aurait confié à 2 personnes, une infirmière auxiliaire et une préposée des bénéficiaires, que c'était bel et bien lui, l'auteur du meurtre de Julie Surprenant, qui l'aurait malheureusement tué, mis son corps dans un sac de hockey et jeté dans la rivière des Mille-Îles en face de l'église à Terrebonne. Il y a eu des recherches en 2011 dans cette rivière-là. Il y a plus de 600 mètres là, qui ont été fouillés, mais on peut comprendre que depuis 1999, il y a eu beaucoup de crues des eaux, beaucoup de courants. Donc malheureusement, il n'y a pas rien qui a été retrouvé. Pourquoi est-ce que ça s'est su seulement qu'en 2011? C'est qu'il y a eu une espèce de manque de communication. Les gens pensaient qu'ils avaient parlé à Claude Poirier, c'était pas le cas, ils n'avaient finalement pas parlé aux policiers. Fait que quand ça s'est su, c'était comme 5 ans plus tard que tout ce monde-là s'était pas parlé là, avec les employés de l'hôpital. Et suite à ça aussi, le coroner en a conclu que Julie Surprenant était fort probablement décédée aux mains de Richard Bouillon en 1999.